La possession, c'est un esprit. C'est un esprit humain ou démoniaque, ou encore c'est un esprit des eaux, de forêt, un esprit qui quitte d'ailleurs et qui vient habiter dans le corps de l'homme. Parce qu'en théologie systématique, et même pour ceux qui ont fait la métaphysique, nous parlons de la tripartite. La tripartite, c'est les trois parties de l'homme, ça veut dire l'esprit, l'âme et le corps. Donc le véritable Calvin n'est pas d'abord passé par son esprit. Dans ce cas, celui donc qui veut te posséder ou t'influencer en mal en te dépouillant par le moyen de la possession. Parce qu'on peut dépouiller quelqu'un par plusieurs moyens. Mais le moyen le plus puissant pour le dépouillement à fond et longtemps, c'est le système de la possession. Et beaucoup de sorciers, beaucoup des initiés maléfiques, beaucoup des occultistes ont l'habitude de posséder. Ça veut dire qu'il sort de son corps, après il entre dans le corps de celui qui veut posséder. Lorsqu'il entre, il passe par l'esprit de ces derniers et s'installe dans son âme. Et lorsqu'il s'installe dans son âme, c'est lui qui commence donc à contrôler tes pensées, à contrôler tes intentions, à diriger ton présent et même parfois ton futur, jusqu'à ce que tu le découvres. Et ce type de manifestation ou alors ce type d'opération est un type très très profond dans le monde satanique, parce que beaucoup de gens aujourd'hui savent que lorsqu'ils veulent contrôler toute la vie de la personne, ils passent par ce moyen-là. Or, l'envoûtement ne peut pas contrôler toute la vie de la personne. L'envoûtement contrôle un certain nombre d'aspects de la vie de la personne. Or, la possession contrôle toute ta vie. Tant que l'esprit n'est pas déraciné, tu es soumis à un contrôle général. Et on peut influencer, et la personne qui te possède le plus souvent, parce qu'il vient habiter dans ton corps, en passant par ton esprit et ton âme, ça veut dire qu'il prend également toutes tes facultés et il applique ça sur lui et commence à les utiliser ailleurs. Ça veut dire que dans son corps physique lui-même, puisque une partie de son esprit vit déjà en toi et télécharge tes facultés et transmet dans son esprit à son avantage, il a donc comme une double grâce. Il a donc comme une double chance. Il a donc comme une double étoile. Pourquoi? Parce qu'il a son étoile propre à lui et maintenant l'étoile de la personne à qui il s'est infiltré comme un possesseur. Alors, ça devient très très dangereux parce que lorsque tu es donc victime de cette possession et que tu arrives dans un endroit où l'Esprit de Dieu agit puissamment, le feu étant dégagé va donc venir en toi. Et quand ce feu arrive à toi et trouve qu'il y a donc une entité ou bien une force pareille, l'esprit va donc commencer à brûler, donc le Saint-Esprit va commencer à dégager un feu. Et le feu va donc augmenter, plus l'esprit méchant qui est caché en toi ne pourra pas se retenir, va donc réagir, soit par des cris, soit par des agitations, la personne se frappe par terre, la personne commence à parler et on a l'impression que ce n'est plus le même thème vocal de la personne. C'est pour ça qu'on a vu des petites filles, par exemple, j'ai assisté une fois à une église, dans une église, on était en train de vouloir délivrer une petite jeune fille, et puis c'était la voix d'une maman qui parlait à sa place. Oh, j'ai pris possession de ce corps, bref, c'était tellement effrayant. La voix qui sortait, ce n'était pas elle. Et après, la peur. Il faut aussi se manifester par les rires. Oui, l'esprit aussi parfois, voilà. Ces rires, en fait, c'est les moqueries. C'est pour dire que le pasteur ou l'homme de Dieu qui est en train de rendre ministère n'est pas en train de l'affecter en profondeur. Or, c'est aussi notre stratégie pour mépriser l'onction du pasteur. Donc, le pasteur ou l'homme de Dieu ou l'officiant ne doit pas tenir compte de ces rires. Il doit continuer à bombarder l'onction et le feu pour que les forces arrêtent de rire. Parce que quand l'esprit arrive, c'est une façon de te dire que tu n'as pas encore atteint ma forteresse de sécurité. Parce que chaque démon caché dans un corps a ce qu'on appelle une base de protection. Donc tu peux brûler ses pavillons, mais tu ne brûles pas son lieu secret. Et tant que tu n'as pas encore brûlé sa fondation, il peut donc s'amuser comme il veut, il peut raconter n'importe quoi. Parfois ils arrivent même à insulter les officiants. Ou à chercher à bagarrer même avec l'officiant. Ça veut dire qu'entre quelqu'un qui est possédé et quelqu'un qui est envoûté, il est plus facile de délivrer quelqu'un qui est envoûté. Oui, il faut dire que l'envoûtement même est plus facile. L'envoûtement est plus facile. Le problème avec l'envoûtement, c'est d'identifier le type d'envoûtement. Et parfois, ça devient difficile parce qu'on n'a pas identifié exactement le type d'envoûtement.
Quand on a identifié exactement le type d'envoûtement, on connaît si on a fait des recherches, si on a appris, on connaît qu'est-ce qu'il faut faire, quel est le type de prière, le type de jeûne qu'il faut faire pour que tel envoûtement sorte rapidement. Vous savez que Jésus a dit, il y a une sorte de démon qui ne sort que par le jeûne et la prière. Ça veut dire que lorsqu'on a identifié que c'est un type de démon qui ne peut que sortir par le jeûne et la prière, alors on soumet la personne à un programme de jeûne et la prière et ce démon sort facilement. Et parlant de la possession maintenant, quelles sont les techniques pour un esprit de posséder le corps de quelqu'un? Est-ce par le sang? Est-ce que c'est pas, je sais pas. Bon, les techniques les plus connues dans le monde spirituel, lorsque quelqu'un veut te posséder, un esprit veut te posséder. Lorsqu'un esprit veut te posséder, lorsqu'un esprit humain, parce que si la personne est sorcier, monsieur le maire, alors son esprit a la semence de la sorcellerie. Voilà. Alors son esprit qui a la semence de la sorcellerie, si cet esprit atteint ce qu'on appelle la maturité dans l'état de conscience, il sait comment faire pour sortir de son corps. Alors il faut qu'il ait un témoin de ta vie pour pouvoir transcender de son corps pour ton corps en passant par une base de données qui est un témoin. Le témoin ici, ça peut être un vêtement, ton vêtement, ça peut être ton argent, parce que quelqu'un peut te posséder au travers de ton argent. Il peut aussi te posséder au travers du don qu'il t'offre. Voilà. Je me rappelle, je priais pour une famille, et dans cette famille, la fille aînée était tombée pendant que je priais sur elle avec insistance. Le mauvais esprit qui parlait disait, j'étais entré dans son corps le jour où elle est née par ce procédé. Donc, elle disait qu'elle avait remis le bassin, la bassine, autant pour moi, à la maman de la fille, à la maman du bébé. Et elle a entré dans cette bassine. Donc, dès qu'on a versé l'eau pour laver le bébé pour la première fois, directement, elle est entrée dans le corps de l'enfant. Donc, depuis le bas âge, depuis l'étape de bébé, elle vient dans la vie de cette fille. Et cette fille développait les crises, les rances de temps en temps. Alors, et c'est pendant que nous prions que l'information est donnée exactement comment l'esprit avait procédé. Et la maman se rappelle que oui, c'est la femme qui avait remis la bassine. Et on a continué à prier jusqu'à ce que l'esprit est sorti. Donc ce que nous vous disons, c'est depuis la Bible, parce que même Jésus lui-même, dans sa missiologie, va faire face à ce type de manifestation. Oui. Il va trouver des gens qui étaient hautement possédés. Et il faut comprendre que la plupart des influences que nous avons dans notre vie spirituelle et même dans notre vie matérielle viennent des esprits méchants. Et lorsque l'esprit méchant veut vraiment en finir avec toi dans une totalité plus extrême, la plus meilleure façon, c'est d'entrer en toi. Parce que lorsqu'il est à distance, lorsqu'il le perd de loin, il peut perdre les données de temps en temps. Or, s'il ne veut non pas perdre les données de temps en temps, il est donc obligé de vivre en toi. Et quand il va vivre en toi, il va là le pouvoir même de lire même ta pensée. Voilà. C'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui ont des intentions. Chaque fois que tu as des intentions, ça ne se relève pas. Parce qu'il y a un esprit en toi qui est au courant de ce que tu veux faire. C'est pourquoi il veut à tout prix entrer. Le mécanisme, il faut toujours qu'ils aient un témoin, soit un témoin qu'il t'offre, soit un témoin qu'il reçoit de toi. Il faut également que ça peut se passer par le lien de sang. Oui. Quand vous entendez que peut-être l'oncle a possédé la fille de tel, de son frère, c'est parce qu'ils partagent tous le même lien de sang. Et le même lien de sang lui donne accès dans le sang de sa nièce. Et par là, il peut passer la nuit en invoquant le nom de sa fille, en faisant les mastocopies, c'est-à-dire des représentations, comme c'était sa nièce, et c'est comme ça qu'il entre dans l'esprit de la fille. Et pour être plus pratique à poser, lorsqu'une femme vient accoucher son bébé, qu'est-ce qu'elle peut faire pour qu'un esprit n'entre pas facilement dans ce bébé? Pour être plus pratique. Lorsque, vous savez, le monde des ténèbres a la capacité de percevoir la qualité des étoiles de l'enfant qui est dans ton ventre. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 12, la Bible nous dit que la femme était enceinte. Et parce que dans son ventre, c'était une gloire qui devait naître, un dragon rouge s'est tenu devant cette femme au moment des contractions. Le dragon rouge, pourquoi s'est tenu? Parce que le dragon rouge avait vu les étoiles qu'il y avait dans le ventre de l'enfant. Alors, donc, il y a des femmes qui sont enceintes et l'environnement où tu es, s'il y a des gens qui sont mystiquement établis dans le plan négatif, ils ont la capacité de lancer des recherches pour lire la destinée et les valeurs de cet enfant. Et lorsqu'ils se rendent compte que l'enfant a beaucoup de valeurs, on peut même posséder cet enfant depuis le ventre de sa mère. Si sa mère même a des portes qu'elle a ouvertes, ces portes peuvent donner le feu vert à l'ennemi d'entrer dans le corps du bébé. Et quand elle accouche un enfant qui est déjà animé d'un esprit méchant. Nous devons donc faire attention. Parce que lorsque vous arrivez à un moment donné, où vous avez plus les pensées de vous suicider, vous avez les pensées de vous tuer, de vous poignarder, le plus souvent, ce genre de mentalité ou de pensée est poussé par un esprit de possession. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vient en vous et qui a placé l'amertume en volant toutes vos facultés, en volant tous vos biens dans le plan spirituel par le canal de la possession.
ayant déjà arraché tout ce que vous avez de bien, il sera le premier à vous faire savoir, en communiquant des choses dans votre pensée, que tu vois que tu n'as rien, malgré tes efforts, tu tournes en rien, c'est important pour toi de te suicider. Donc donne-toi la mort et c'est fini. Donc, oui. Parce qu'on n'a plus malheureusement beaucoup de temps, on est même pratiquement à la fin. Qu'est-ce qu'on va retenir? Comment se protéger face pour éviter d'être possédé? Ok, premièrement, il faut être né de nouveau. Moi, j'ai toujours dit ça, on ne peut pas changer la pensée parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, l'habitation de l'Esprit Saint ?» Lorsque Jésus-Christ de Nazareth vit en toi, c'est le bouclier éternel et le meilleur bouclier qui peut te protéger contre les esprits possesseurs. En tout lieu. Oui, en tout temps, en tout lieu. Parce que regardez, il y a des moments où vous dormez sur votre lit et vous faites un songe. Ou même vous ne faites même pas un songe, mais vous sentez une présence négative qui envahit votre chambre. Au moment où vous voulez réagir, vous avez l'impression que vous êtes bloqué. On vous a attaché. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas réagir. Ça veut dire que la personne veut vous posséder. Maintenant, si vous avez Jésus-Christ en vous, vous allez essayer et à un moment donné, l'Esprit de Christ qui est en vous, vous donnera la force de dire au nom de Jésus. Amen. À l'instant que tu dis au nom de cela, le processus d'ancrer était engagé, il est stoppé. Il est directement stoppé et repoussé. C'est pourquoi il est important que tout le monde se réconcilie d'abord avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui l'influence satanique. Quiconque néglige la prière devient vulnérable. Nous devons prier. S'il y a une chose que Dieu a dit avec sans cesse dans la Bible, ce n'est qu'au sujet de la prière. Luc 18, verset 1. Il dit prions sans cesse. Donc il savait que quand on prie sans cesse, on est hautement protégé 24 heures sur 24. Ça veut dire que lorsque quelqu'un, tu as une certaine flamme, parce que la prière allume en nous un feu brûlant. Somme 104, verset 4. Il a promis faire de ses serviteurs des boules de feu. Cette promesse se réalise lorsque tu t'engages à une vie de prière. Cette vie de prière active en toi une flamme de feu. Et ce feu t'entoure. Quand vous regardez par exemple les images de la Pentecôte, vous voyez qu'il y avait des langues de feu qui se posaient sur les apôtres. Cela veut dire que c'était le feu de la protection. Alors ce feu de la protection empêche à ces esprits d'entrer dans ton règne spirituel. Et tant que ton ennemi n'a pas la possibilité d'entrer dans ton règne spirituel, tu as le dessus sur lui et tu peux facilement l'influencer. Alors tous ceux qui nous écoutent doivent comprendre que la prière est une clé. La première clé en dehors de la nouvelle naissance en Christ, la clé de la protection, c'est la prière. Voulez-vous dominer vos adversaires? Il faut prier sans cesse. Voulez-vous écraser ceux qui vous oppressent? Il faut prier sans cesse. Voulez-vous régner partout où il y a même des ennemis? Il faut prier sans cesse. Peu importe le nombre de tes adversaires, si tu veux les renverser, il faut prier sans cesse. Sortir de la précarité mystique et démoniaque, prie sans cesse. Sortir du célibat, prie sans cesse. Sortir de la pauvreté, prie sans cesse. Sortir du chômage, prie sans cesse. Sortir des fausses couches, prie sans cesse. Sortir de rejet, prie sans cesse. Sortir du poison satanique, prie sans cesse. Régner éternellement, prie sans cesse. Dominer partout ailleurs, prie sans cesse. Influencer tes adversaires à distance, prie sans cesse. Full and cheese. Prie sans cesse. Merci beaucoup. Non, ça c'est l'émission avant. L'option plus le jour. Voilà, c'était très court aujourd'hui, malheureusement. Bon, bah, ça va beaucoup de Dieu. On espère vous retrouver la semaine prochaine encore plus tôt pour passer un bon moment avec les téléspectateurs qui nous attendent, qui vous attendent tous les jeudis sur ce plateau. En attendant, on vous souhaite un bon retour à Yaoundé. Merci beaucoup. Oui, monsieur le maire. Je n'ai pas de mots. Quand l'apôtre a clôturé comme ça, tout ce que je vais vous dire, priez sans cesse. Prions sans cesse. Et il est midi, je vais...